et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Écoutez, moi, comme tous les dimanches, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise un baby color. Et oui, alors j'ai fait plusieurs vidéos avec plusieurs techniques sur ma chaîne de comment je fais un baby boomer. Et ben là, on m'a demandé un baby color. Écoutez, pourquoi pas, hein, j'en avais jamais fait sur ma chaîne, donc je me suis dit il n'y a aucun souci, j'ai dit aux abonnés il n'y a aucun problème, vous aurez votre baby color. Alors cette semaine je vais vous montrer comment je le réalise avec du gel et de l'acrygel. Et la semaine prochaine, je m'excuse, je vous spoil la vidéo, la semaine prochaine, je vous montrerai comment je le réalise, parce qu'on me l'a beaucoup demandé, ça par contre, avec des capsules Gelix. Donc, écoutez, ouais, je vais vous montrer. Alors, je vais réfléchir, je vais voir si je vous montre avec les capsules Gelix, pardon, si je vous montre une technique ou deux, je vais réfléchir, j'ai toute la semaine pour ça. Et vous aurez la surprise, voilà. Donc, comme il faut quand même laisser un petit peu de suspense. Et donc voilà, écoutez, sans plus tarder, on va passer à la vidéo et nous, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui, par rapport à la demande que j'ai eue, je vais vous faire un baby color en gel, voilà, en gel tout simplement, avec Chablon. Donc j'ai gardé exprès ce doigt, l'annulaire, et j'ai choisi une couleur qui va aller avec ce que j'ai sur mes autres doigts. Donc là, j'ai préparé mon ongle, j'ai repoussé les cuticules. Maintenant, ce que je vais faire, je l'ai dépoussiéré. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre le déhydrateur de chez Victoria Vin et moi, hop, je passe un petit coup dessus et j'attends que ça s'évapore avant de mettre le tape bond de chez Victoria Vin que je vais mettre sur mon ongle. Donc j'en mets un peu sur l'ongle naturel et ensuite ce que je vais faire, je vais attendre à peu près 30 secondes que ça sèche à l'air libre. Il ne faut surtout pas enchaîner la pose une fois que vous avez mis votre tape bond, parce que sinon en fait vous allez avoir des décollements. Je le dis à chacune de mes vidéos, donc pour celles qui voient mes vidéos à chaque fois, écoutez, oui, je le dis parce qu'il peut y avoir des nouvelles qui viennent voir mes vidéos. D'ailleurs, s'il y a des nouvelles qui sont abonnés à ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et donc voilà, comme je le dis à chaque fois, parce que je me dis que s'il y a des nouvelles, au moins voilà, elles le savent. Moi au début, c'est ce que je faisais, je mettais le tape bond et puis j'enchaînais avec ma pose et j'avais des décollements, je me demandais ce que c'était et en fait c'était ça. Donc il faut vraiment laisser 30 secondes sécher à l'air libre avant d'enchaîner. Donc une fois que j'ai laissé 30 secondes, je vais utiliser la Rubber Base Cover 2 de chez JS Nails. Donc elle est très bien, depuis le temps que je la teste, franchement je n'ai pas de problème avec elle. Donc là, j'ai pris une couleur un peu pêche, mais après, vous pouvez prendre une couleur naturelle, hein, c'est peu importe. Mais moi, justement, comme je vais faire un baby boomer, donc je profite de mettre une base un peu cover, vous voyez, une base colorée pour intensifier ma plaque. Et donc voilà, donc je m'applique, j'en mets gentiment partout sans toucher mes cuticules. Voilà. Moi, ma base, je la catalyse 60 secondes. Donc, une fois que j'ai catalysé 60 secondes ma Rubber Base, je vais poser mon chablon. Alors là, je vais utiliser, je les ai déjà utilisés pour faire la pose que j'ai, que vous verrez après. Je les ai déjà utilisés, ces chablons, et franchement, je les avais pris sur le site Shein. D'ailleurs, c'est dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets là-haut dans la petite vignette. N'hésitez pas à aller voir, j'ai trouvé des petites choses sympas. Donc là, je vais utiliser les chablons. Alors, je vais retirer la petite pastille qui me servira. Des fois, je m'en sers pour les éponges quand je fais des baby boomers à l'éponge. Donc, je les garde. Bien, vous pouvez les jeter. Donc, ce que je fais, je coupe ici. Ensuite, je joins les deux ailettes, l'une en face de l'autre, voilà, et je serre. Ensuite,
je vais placer mon chablon. Avec le téléphone en face. Alors là, vous voyez, ça, c'est pas bon ici. Vous voyez, il y a un espace. Donc je vais découper mon chablon. Parce qu'en fait, vous avez remarqué, moi, j'ai pas les ongles droits. J'ai les ongles convexes. C'est-à-dire que j'ai les ongles qui vont vers le bas, qui piquent du nez. Donc, c'est mon problème. Alors attendez, du coup, je parle avec vous. Et j'ai même pas vu où c'est que je dois découper. Donc là, alors... 2. D'accord. Allez, on va découper le chablon. Voilà. Vous voyez là déjà, vous avez vu, il s'encastre mieux. Alors... moi j'aime bien vérifier. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc une fois que j'ai bien placé mon chablon, les ailettes qui sont ici, je vais les fermer entre elles et je vais dégager ma pulpe. Voilà, donc là je vous fais pas un cours sur le chablon hein, parce que c'est pas le but de la vidéo, on va dire. Voilà. Voilà. Oups, que je sois dans le champ. Voilà. Donc une fois que j'ai dégagé ma pulpe, je vais pouvoir serrer bien comme il faut mon chablon, comme ça je n'aurai pas besoin de pincher en fait hein. Après vous pouvez pincher ou bien si vous serrez bien votre chablon dès le départ, eh ben vous n'êtes pas obligé de pincher tout simplement. Vous voyez, donc là moi, une fois que j'ai dégagé ma pulpe, je serre bien mon chablon comme je le veux. Je vais essayer de faire la même forme que j'ai fait dans les autres doigts. Je vérifie que mon chablon soit bien, vous voyez, soit bien droit. Et une fois qu'il est bien, voilà, ça c'est le test. Il faut que je puisse, tac, vous voyez, il bouge pas le chablon là, il est bien serré, il est bien maintenu. Donc une fois que j'ai placé mon chablon, étant donné que je vais faire un baby color, je vais utiliser le Jelly Milky Way de chez JS Nails. Donc c'est un blanc. Je vous avais fait une vidéo sur cette marque que je testais. Et lui là, il va être parfait pour ce que je veux faire. Pour réaliser mon extension et ma pose du reste, je vais utiliser le pinceau numéro 6, le Straight de chez Nailish, avec lequel voilà, je prélève une partie, une petite quantité de gel, le Jelly, le Milky Way de chez JS Nails. Donc c'est important pour faire un baby color d'utiliser des couleurs milky pour que le fondu se fasse bien. Donc là je vais le mélanger avec le Painter High Pigment, c'est un gel paint, le numéro HP05. C'est un espèce de vert bleu, un bleu canard qui est hyper joli. Donc j'en ai mis une partie et puis je l'ai mélangé avec mon gel milky. Et je vais commencer à réaliser mon extension. Donc pourquoi c'est important de prendre un gel milky comme je vous l'ai dit, parce que c'est vrai que quand on veut réussir un baby boomer, enfin moi d'après ce que j'ai essayé, ben, je trouve que le fondu se fait mieux quand les deux couleurs, le rose et les deux couleurs que l'on va mélanger soient milky. Je trouve que le rendu est beaucoup plus doux, beaucoup plus joli. Donc là le fait de mélanger la couleur avec un gel blanc milky, ben, je trouve que le résultat va être beaucoup plus joli. Donc là, vous voyez, je place la matière, je réalise mon extension. Alors l'extension, je vais la réaliser en deux parties. Pourquoi? Parce que comme il y a de la couleur, ben, si je mets une trop grosse quantité, après ça peut ne pas bien catalyser. Donc je vais d'abord faire
une extension assez fine, enfin pas trop fine non plus, mais assez fine. Et après, vous verrez, je catalyserai, je retirerai le chablon et je remettrai une autre couche de couleur par-dessus que je recatalyserai. Donc ça se fera en 2 fois. Parce qu'après, moi, ce que je vais faire, je vais limer l'extension pour gagner du temps après pour faire le baby boomer. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut que l'extension elle soit assez épaisse. Déjà pour pouvoir limer tranquillement mon ongle, pour ne pas que ça mange la couleur, que quand je lime, eh ben, ça mange la couleur. Donc du coup, je préfère faire une couche un peu plus épaisse pour faire mon baby color. Donc là, vous voyez, j'essaye de faire un travail, on va dire, le plus propre possible. Donc même si ça dépasse un peu sur le doigt, c'est pas grave. On va limer au passage, donc c'est pas important. Donc là, j'ai catalysé la première partie. Donc là, je retire mon chablon. J'essaye de le faire gentiment. Donc j'ai pris un bâtonnet de buis pour passer en dessous l'extension pour faire un appel d'air pour que ça puisse se décoller. Donc vous y allez doucement pour ne pas casser l'extension parce que là, elle est assez fine. Et donc voilà, je me suis libérée de mon chablon. Donc vous voyez l'extension, il y a un beau C-curve, sans pincher, sans rien. Et donc là, ce que je vais faire, je vais refaire, parce que j'avais pas assez mis de gel, donc je vais refaire mon petit mélange, comme j'ai fait tout à l'heure, avec le numéro HP05, le Painter Height Pigment de chez Victoria Vin. J'adore leur pigment, c'est le turquoise, il y a marqué 05 turquoise, il est superbe, vraiment, ils sont très pigmentés leur gel paint, en tube en plus, vraiment j'adore. Et donc là voilà, une fois que j'ai refait mon mélange, je remets une petite couche et je vais dégrader à partir de mon bord libre et avec un pinceau à ombrer, je vais dégrader pour ne pas que ça fasse une démarcation quand je vais faire mon dégradé. Vous voyez là, je dégrade un petit peu sur l'ongle. Tout à l'heure je ne l'ai pas fait, mais là je le fais. Et comme ça, voilà. Et après, je recatalyse. Et là, la catalysation, ça fera 2 fois 60 secondes. Enfin, j'ai catalysé une première fois 60 secondes. Et là, je vais catalyser pareil 60 secondes. Et puis, comme ça, après, je vais pouvoir tranquillement limer mon extension. Elle sera pas très fine, elle cassera pas. Je préfère faire comme ça, moi, limer l'extension. Comme ça, après, quand je vais mettre mon acrygel par-dessus, ben, il n'y aura pas grand-chose à limer, en fait. Parce que le plus gros, il va être fait. Donc ça va être, moi c'est comme ça que je procède, hein, je fais comme ça et je trouve que je préfère faire comme ça. Donc là vous voyez, je lime d'abord mes parallèles. N'hésitez pas aussi à bien maintenir votre ongle, vous avez vu ce que... Faut vraiment être un peu contorsionniste, hein, surtout quand on fait des longueurs. Vous avez vu, il faut toujours attraper votre ongle, votre doigt pour le maintenir parce que comme c'est une grande longueur, ça peut vous faire très mal, quoi. Ça peut vous donner l'impression comme si votre ongle va se décoller, ça fait super mal. Donc c'est pour ça, n'hésitez vraiment pas à attraper votre doigt. Donc là j'ai limé mes parallèles, j'ai limé également un peu le bord libre, donc j'ai mis ma lime à 45 degrés pour faire un petit biseau. Donc là, vous voyez, j'égalise, je lime, je vais limer les côtés, je lime les parallèles, je vais limer mes latérales. Enfin, je vais faire mon extension, il faut qu'elle soit vraiment prête à l'emploi. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et une fois que j'ai terminé mon limage, je dépoussière et avec de l'alcool à 70, je retire toute la poussière. Surtout, ne pas oublier de nettoyer aussi en dessous parce que avec la poussière, elle se colle et après c'est vraiment une galère pour la retirer. Et là, je vais utiliser le polyacrygel nude de chez Ongle 24. Alors pour faire les baby color ou les baby boomer ou les French, je trouve que la couleur elle est vraiment très très jolie. Donc là j'ai pris un pinceau de chez M-Nails qui est spécialement conçu pour l'acrygel. J'aime bien parce qu'il a le corps qui est assez long. Après vous pouvez utiliser d'autres pinceaux, hein. Il y en a qui utilisent des pinceaux pour la résine, des pinceaux à résine. Après voilà, vous pouvez, mais moi j'aime les pinceaux à poils longs comme ceci, je trouve que c'est plus pratique. Donc là je place bien ma matière au niveau des cuticules et vous voyez mon pinceau il n'est pas plat, il est à 45 degrés et j'appuie un peu au niveau des cuticules pour bien sceller mon gel au niveau des cuticules. J'essaye de faire un travail le plus propre possible.
Donc voilà, je place la matière proprement au niveau des cuticules, surtout c'est important. Et après, selon vos goûts à vous, c'est vous qui allez déterminer à partir de quand vous voulez réaliser votre dégradé. Donc moi, comme l'ongle est assez long, je vais commencer à le dégrader. Là déjà, je place bien ma matière. Et après, je vais le dégrader à ce niveau-là. Vous voyez, un peu plus bas que mon bord libre naturel. C'est à partir d'un peu plus bas que mes points de rupture. C'est là que je vais commencer à réaliser mon dégradé avec le pinceau. Donc vous voyez, je commence un peu à étirer la matière gentiment. Donc là, à ce moment-là, il faut mettre le pinceau plat, le plus plat. Enfin, là pour l'instant, je n'y suis pas encore, mais quand je vais commencer mon dégradé, et j'appuie et j'étire, vous voyez, j'appuie et j'étire. Pour l'instant, voilà, j'ai fait mon fondu. Après, on va voir comment, vous allez voir comment je... Parce qu'en fait, ce polyacrygel, il est bien parce qu'il s'auto-égalise. Du coup, il se place tout seul. Il est vraiment canon. Donc là, j'ai tiré, vous allez voir de lui-même, au niveau du milieu, il va se placer. Les marques, on va moins les voir. Je ne sais pas comment expliquer. Il est vraiment très très bien, ce polyacrygel. Et donc là, après, je peaufine. Mais en fait, quand on fait le dégradé, il faut vraiment mettre son pinceau bien couché à plat pour ne pas que ça fasse des creux, vous voyez. Et donc là, voilà, le dégradé. Après, c'est selon vos goûts. Si vous préférez le dégradé, le faire un peu plus bas. Si vous préférez le démarrer un peu plus haut. Après, c'est vous et votre goût. Moi, je préfère toujours le dégradé. J'aime bien le faire. Après, c'est pas comme je dis toujours, c'est selon la longueur. Là, comme il y a une grande longueur, je voulais que ça soit un peu, on va dire, plus ou moins proportionné. Qu'on voie autant le rose que le turquoise. Et donc là, une fois que j'ai fait mon dégradé, j'ai catalysé 60 secondes, je dégraisse avec, moi j'utilise l'alcool à 70, et là je vais commencer gentiment à faire mon limage. Donc là, vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire au niveau du limage, puisque l'extension, elle a été quand même, elle était nickel, quoi, on va dire, hein. Donc là, en fait, je vais limer juste le polyacrygel que j'ai mis sur l'ongle pour faire un ongle vraiment, je vais essayer de faire l'ongle le plus fin possible parce que moi j'aime bien travailler en finesse. Et donc là, voilà, gentiment, je fais mon limage. Ne pas oublier également de dépoussiérer de temps en temps pour voir où on en est, pour voir ce que l'on fait, parce que c'est vrai que ce polyacrygel est très très facile à limer. Vous pouvez très très vite retirer pas mal de matière d'un seul coup, donc il faut vraiment y aller progressivement avec une lime. Moi j'utilise le grain 180, j'ai même des limes que j'ai qui sont un peu usées des fois pour faire un travail, pour peaufiner. Je les utilise pour ne pas trop retirer de matière. Voyez, donc voilà, il faut toujours bien vérifier ce qu'on fait quand on lime, ne jamais limer tout d'un coup, toujours ne pas hésiter à dépoussiérer et à voir où on en est, c'est très important. Donc une fois que j'ai terminé mon limage et que je suis satisfaite du résultat, moi je passe toujours un petit coup de buffer. Ça dure pas longtemps, c'est très rapide, mais au moins ça me retire toutes les petites marques. Alors vous avez vu, il y avait des petites bulles qui se sont formées. Alors pour retirer les petites bulles, voilà, moi ce que vous pouvez faire, c'est qu'avec un petit truc pointu, vous creusez un petit peu dans la bulle et puis vous remettez du gel. Vous placez bien votre gel, votre acrygel, et vous relimez, et ça va boucher les trous. Mais là ça va pas se voir avec ce que je vais mettre, ça va pas se voir. Alors là, j'ai utilisé un gel auto-égalisant de chez Nailish, le Make-up Builder Baby Boomer. Alors c'est une couleur, c'est un gel qui est auto-égalisant, qui est translucide, transparent, et qui a une teinte pêche rosée.
Et moi, si je devais lui donner un nom à ce gel, je l'appellerais le coup d'éclat. Parce que honnêtement, il vous ravive une couleur, c'est incroyable. Il a un pouvoir, il est magique ce gel. Moi j'ai 2 pots parce que honnêtement, c'est ma petite touche secrète. Regardez, le Baby Boomer, il arrive à vous le raviver. Il vous floute aussi les démarcations. Et il est vraiment, vraiment très très bien. C'est le Make-up Builder Baby Boomer. Vraiment, il est... honnêtement, il est magique. Donc une fois que j'ai mis une fine couche pour flouter le Baby Boomer, parce que moi je le préfère plus beige rosé plutôt que blanc. Donc j'ai mis une couche et puis j'ai catalysé 60 secondes. Et là, je dégraisse la couche collante. Et je passe légèrement un petit coup de buffer, mais vraiment très rapide. Histoire voilà, que s'il y a des petites imperfections ou quoi, ben en principe non, mais moi j'aime bien voilà, j'aime bien faire cette petite étape qui est assez rapide. Je passe pas non plus trop de temps dessus. Ensuite, une fois que j'ai terminé de passer mon petit coup de buffer, je dépoussière bien mon ongle. Et là, on va mettre une finition Milky White de chez Nails Company. Donc c'est une finition qui est blanche laiteuse et qui a une couche de résidus. Mais c'est pas grave, justement, c'est pas plus mal parce que je vais catalyser et comme il y a la couche collante, ben, par-dessus, je vais mettre une finition, celle dont j'ai l'habitude, qui est hyper méga brillante. Et donc voilà, je vais terminer comme ça. Donc là, je place bien ma matière. Je fais attention de ne pas toucher les cuticules. Je fais des grands à-coups, vous voyez, d'abord des petits, puis après je fais d'un coup des grands à-coups pour bien étaler, bien répartir la matière. Donc une fois que j'ai terminé, je catalyse donc ma couche de Milky White. Et là, je vais mettre ma finition que j'adore, la Flash Shine de chez Nails Company, que je vais mettre justement, le résidu collant de la première finition va me servir à placer ma deuxième finition qui est méga glossy et que j'adore et que je vais catalyser 2 fois 60 secondes. Moi, j'aime beaucoup catalyser mes finitions 2 fois 60 secondes et une fois sortie de la lampe, je laisse à peu près 30 secondes qu'elle refroidisse pour ensuite mettre mon huile à cuticule. Donc là j'ai catalysé 2 fois 60 secondes. C'est une technique que je fais tout le temps mais que j'ai jamais montré dans mes vidéos. Je lime juste le bord libre légèrement. J'aime bien, je fais ça pour bien affiner. Je vérifie que tout, parce que des fois quand on met la finition, des fois au bord ça peut faire des petits boudins, ça peut faire comme épais, et le fait de passer un petit coup de lime, ça change tout de suite la pose. Et donc là je vais mettre mon huile à cuticule, donc c'est l'huile la Wonder Woman de chez JS Nails. C'est une huile qui sent super bon, elle sent le parfum de chez Jean-Paul Gaultier et vraiment elle est canon. Et donc là, une fois que j'ai placé mon huile à cuticule, je passe mon petit coup de pad pour bien faire lustrer ma finition. Et voilà, mon baby color est terminé. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, la semaine prochaine, je vous ferai un baby color sur une capsule Gelix. La vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu, c'est pas sorcier. Si vous suivez mes instructions, franchement, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Bon, après, bien sûr, il faut de l'entraînement. Il faut essayer de comprendre par rapport à la gestion des matières. Et honnêtement, c'est vraiment pas compliqué. Écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets là-haut mon Instagram. Comme ça, voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je poste pas mal de choses en story. Je vous fais des petites vidéos, des petits reels. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Moi, sur ce, je vous fais des très gros bisous. Passez une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h pour une prochaine vidéo. Bye bye!